Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Voilà, il est 6h11 du matin. Le combat vient juste de se terminer entre Jacques et Tyron et Tyron. Alors, qu'est-ce que ça a donné ce fameux combat de boxe? Et oui, Jaco, c'est moins facile quand on est face à un adversaire qui avance, qui encaisse ta puissance de frappe, parce qu'il a encaissé, et qui donne le rythme du combat, c'est-à-dire que c'est pas toi qui imposes ton rythme, qui te force à te déplacer. Et ouais, c'est pas toi qui te déplaces quand tu veux sur le ring, tu dois te déplacer parce que tu as un adversaire en face qui avance, qui te met un pressing. Donc c'est pas la même chose. J'ai pas encore le résultat là. Et le combat vient de se terminer. Je J'aurai un match nul, mais j'ai un léger avantage pour Tyron, et je vous dirai pourquoi j'ai un avantage pour Tyron et pas plutôt pour Jacques. Je vais attendre de voir la décision. Là, il donne un petit peu les stats. Jab en faveur de Jacques, évidemment, normal. Plus d'allonge, il a plus son jab. Plus de puissance du côté de Jacques aussi, normal. Et au total, un petit avantage quand même pour Jacques. Ok. Est-ce que ça va quand même jouer sur la décision des juges? Bon, c'est discutable, c'est discutable. On verra dans les commentaires un peu ce que vous dites, vous. Euh, pour moi, le début de combat, c'est Jacques qui prend les premiers rounds, évidemment. Non, logique, tu vois, il s'installe dans son combat, il est en confiance. Il commence comme à son habitude, il est en confiance, il est persuadé d'être au-dessus. Bon, il fait encore des erreurs des débutants. Tu sens que c'est pas un mec qui, euh, qui a été biberonné à la boxe. Tu vois, il y a encore des erreurs des débutants, un peu la façon de baisser la tête comme ça, tu vois, d'accompagner le cou, mais pas à la Canelo. Canelo va accompagner avec l'épaule et le cou, et lui, c'est le front qui vient se baisser, ce qui est assez dangereux contre un boxeur expérimenté. Tu le feintes, tu le travailles, tu le mets sous tension, et dès qu'il fait une erreur comme ça, tu doubles ton bras pour venir l'impacter dès qu'il a plus du tout le regard. Euh, il a encaissé le Tyron, hein. Il a encaissé, il y a deux, trois fois, il a été touché, mais il ne l'a pas montré. Ça, c'est très important pour les boxeurs, ne pas montrer. Ah oui, je ne vous ai pas précisé où j'étais. Je suis à Bruxelles, dans un hôtel. Là, j'ai mon train dans 1 heure, donc il ne faut pas que je tarde, parce que j'ai une demi-heure de marche. Donc, je fais rapidement le petit débrief, et puis j'y vais. Au troisième round, pour moi, Tyron commence à prendre l'ascendant. Il commence à plus toucher, et sa tactique commence à être plus efficace. Euh, le premier round, il se jette un peu dès le début. En fait, je pense qu'il veut marquer les esprits. Il se jette avec un coup tellement large que Jacques le voit arriver avant même que lui-même, Tyron, l'ait pensé. Et après, il se met dans une position très basse sur les appuis. D'ailleurs, il a des jambes très musclées, il est très lourd au niveau du bas du corps. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi cette attitude? Mais en fait, après, il va s'installer. J'ai remarqué qu'il avait des bras, une grande allonge, parce que je ne m'étais pas du tout intéressé au profil des deux boxeurs avant ce combat-là. Je me suis rappelé assez tard qu'il y avait ce combat. Et voilà, je me suis dit, allez, je me lève, je vais regarder. Parce que hier, je discutais avec l'équipe d'un des boxeurs, comme je commentais sur Bruxelles. Et donc, on était après toute l'équipe, tu vois, on était en train de manger des burgers. Si vous regardez cette vidéo, les gars, je m'en souviendrai des burgers sur le parking d'une station. Ah, ils vont donner la décision. Et du coup, on discutait de ce combat et je disais, ouais, mais je veux me lever si jamais Jacques, il se fait taper. Je veux être devant mon écran s'il se fait taper. Donc là, ils vont donner la décision, on va voir. Comme je vous ai dit, pour moi, on peut avoir un match nul. Je vous décortiquerai un peu plus les rounds. Je pense qu'ils vont donner à Jacques l'avantage quand même. Parce que c'est la vache à lait. Mais j'aurais peut-être un petit avantage pour Tyron quand même sur l'ensemble du combat et sur la prestation qu'il a donnée. Parce que c'est lui qui vraiment donne le rythme du combat. Il a manqué de débit. Il a manqué de débit et pour moi, sa plus grosse erreur, alors, ouais, ils ont donné à Jacques. Bon, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. De toute façon, on n'est pas dans les normes box, les gars. Il faut qu'on s'en rende compte. On n'est pas dans les normes box. On est dans un truc un peu hors norme, quoi. On sait pas trop où on est, on sait pas trop où on est, on se pose des questions tous, hein, ça nous rend dingue cette histoire. Mais bon, en tout cas on en est là. Donc je disais, euh, revenons un petit peu sur les rounds. Premier round, je vois l'attitude de Tyron, qui je me dis, ah Tyron il est pas mal. Il est pas mal, il a une grande allonge, il va faire chier Jacques, c'est sûr. Parce que tu vois des grands bras comme ça, il est posé, il a les mains bien hautes, il fait pas grand chose, mais ce qu'il fait c'est propre. Tu vois, c'est propre, il n'y a pas beaucoup de déchets. Il n'a pas une grosse impact, parce que bon, il vient de catégorie inférieure. Donc, le jour où on mettra Jacques face à un vrai cruiserweight, face à un vrai lourd léger, là, on va rigoler, les gars. Mettez-le face à Arsène, on va rigoler. Bon, bref. Donc, premier round se passe, il a l'avantage de Jacques. Deuxième round, tout le monde s'est endormi. Je crois que tout le monde a tapé une micro-sieste. Tout le monde, le public, tout le monde. D'ailleurs, énorme public, impressionnant. Donc,
Deuxième round, il se passe rien. Troisième round, là, je trouve que Tyron, il est bien. Et il commence un peu à rentrer dans son combat. Il impose un peu sa tactique. Voilà, il est bien, il met le pressing, il cherche les ouvertures. C'est bien. Il fait attention aux coups puissants de Jacques, qui quand même met des combinaisons. Moi, je trouve qu'au troisième round, il ne peut pas gagner ce round, parce que la combinaison qu'il met avec il prépare avec un bras avant, il met un uppercut, un crochet, et après, je crois qu'il tente encore un bras, mais il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. On a vu au ralenti, il n'y a rien qui passe. Alors oui, c'était impressionnant, mais il n'y a rien qui passe. Et c'est ça un peu tout le round, tu vois. Et puis il y a le quatrième, le fameux quatrième, où il touche Jacques. Ah, Jacques est touché. Jacques est dans les cordes. Mais que va faire Jacques? Parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut se réveiller. C'est dans ces moments-là qu'il faut sortir le combat. Qu'il faut trouver des solutions. Et Jacques n'a pas de solution. Jacques n'en a pas. Non, Jaco n'a pas de solution. Il reste dans ce qu'il sait faire. Des bonnes attaques au corps, en jab, des combinaisons assez variées et de la puissance. Mais là, encore plus, ce qu'il cherchait, c'était la solution pour lui, c'était son bras arrière, le crochet aussi du gauche, pour toucher nettement. Voilà, c'était ça. Sa solution, c'était de coucher son adversaire. C'était pas en boxe de proposer quelque chose. Il n'a pas proposé une réponse au problème qu'il a fait en face de lui. Il a cherché tout simplement à trouver le coup dur. Et c'est dommage parce que Tyron, je rigole hein, quand je prononce comme ça les gars, on s'amuse. Tyron, lui, il n'a pas insisté sur la brèche qu'il avait ouverte. Parce que là, il a clairement montré les limites un peu d'un Jacques. Un Jacques c'est fraîchement un boxeur, il ne prend pas des purs boxeurs. Et là, c'était un premier test. Beaucoup m'avaient dit que c'était un premier test. Moi, je ne savais pas, je m'en fichais un peu, je n'étais pas allé vérifier. Mais c'est vrai, en regardant ce combat, c'est vrai que c'était un premier test. Donc voilà, il a montré un peu la brèche, mais il n'a pas su saisir cette opportunité et insister dessus. Parce qu'à partir de là, on sent que Jacques, il est moins bien. Jacques, il est moins bien. Oh, regardez son équipe derrière, ils sont pâles. Et je dis pas ça parce que c'est des visages pâles déjà à la base. Non, ils étaient pâles, ils étaient pas bien, ils étaient en stress. Bon, il y a quand même un cousin qui était là en train de filmer parce que c'est la base. Mais, ils étaient pas bien, tu vois. Ils étaient pas bien. Et du coup, je trouve quand même que par la suite, Tyron, je me posais des questions. Je me dis, mais merde, mec, tu boxes. La boxe, c'est du débit. Il faut débiter. Il faut donner des coups, tu vois. Un peu ce qu'on reproche aux boxeurs amateurs, c'est d'être trop dans le débit et juste dans la touche. Mais quand même, il faut du débit. C'est comme ça que tu remportes les rounds. Et c'est pour ça que je peux dire qu'on peut quand même donner un avantage à la fin de ce combat à Jacques. Il faut du débit. Et je me disais, mais merde, il propose pas de boxe, tu vois. Tactiquement, ce qu'il propose, c'est bien, mais il faut boxer, il faut donner des coups, il faut débiter. Il faut qu'il y en ait plus, tu vois. Surtout qu'on a eu des exemples en boxe ces derniers temps, où c'est ce qui a manqué aux boxeurs pour vraiment remporter la décision finale. Un peu plus de débit. Et là, ça manque beaucoup. Et ça, c'est un gros reproche que je peux faire à Tyron. Et même, j'en arrive à me poser la question de savoir est-ce que Tyron, il lève pas un peu le pied exprès. Et vraiment, je m'en suis posé la question. Et pourtant, je suis pas de ce genre-là. Si vous me suivez, vous me connaissez, je suis pas du genre à dire ouais, c'est du chiquet, c'est du mytho ce combat. Non, je vous dis voilà, voilà le niveau qu'on a sur le ring. Arrêtez de toujours croire des complots. Mais là, je me suis posé la question. Après, peut-être que Tyron, il pouvait pas proposer plus. Voilà, peut-être qu'il ne peut pas proposer plus que ça. C'est possible. Mais à un moment donné, ça m'a trotté dans la tête quand même. Puis je vois que quand même, il s'installe, il prend le contrôle, il l'envoie au tapis. Enfin, pas l'envoie au tapis, il l'envoie dans les cordes. Et Jacques, il reste debout et il laisse passer l'orage. Et puis à la fin, bon ben, je trouve que Jacques reprend l'avantage dans le 7e. Et allez, on peut lui accorder le 8e. Donc c'est pour ça que j'aurais peut-être donné une égalité. En donnant les 2 premiers rounds à Jacques, les 2 derniers rounds à Jacques, et quand même le milieu du combat est nettement à l'avantage quand même de Tyron. Mais voilà, puis à la fin, c'est dommage, mais à la fin il se fait quand même bien toucher Tyron. Voilà, il y a des coups qui passent bien, il y a un cross du bras arrière où Jacques vient se pencher, voilà, se baisser et faire passer le bras comme ça, et il l'encaisse durement. Donc il est bien touché quand même dans les 2 derniers rounds, donc pour moi il les perd. C'est dommage parce qu'il avait l'opportunité de nous faire à tous un grand plaisir en tapant Jacques, voilà, en mettant Jacques au tapis pour le compte, mais ça ne sera pas encore le cas, c'est pas encore un adversaire qui a assez de punch et qui encaisse suffisamment encore, tu vois, défensivement, qui est assez vraiment hermétique. Mais là, ils vont commencer à se poser des questions du côté de Jacques. On se dit oulala, là on s'est fait des petites surfroides ce soir. Il faut qu'on fasse attention. On va lui remettre un petit youtubeur là. Prenons un youtubeur qui le clash, voilà. Prenez quelqu'un, prenez Ibra TV, voilà. On va revenir à pas des athlètes des sports de combat qui baignent dedans, qui ont l'expérience, tu vois, parce que Tyron, il a le truc, tu vois, il sait ce que c'est.
Et c'est ce que c'est, il était à l'aise dans le trash talking, tu vois, les conférences de presse, il était à l'aise. Tu vois, il était comme un poisson dans l'eau. Et il faut qu'il lui remette un mec qui est impressionnable, tu vois, pour histoire de relancer un petit peu la machine Jack. Voilà, je leur donne des conseils, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. En tout cas, heureusement qu'il y avait les filles, Serrano et Mercado, qui ont fait un gros combat juste avant. Je vais me le remater parce que je me réveillais, j'étais un peu dans les choux. Il faut que je me dépêche les gars, il faut que je parte à la gare moi. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting. Fighting, c'est que du divertissement, ne l'oubliez pas.